Les 5 plus gros mythes que j'entends sur les relations amoureuses, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, prenez une tisane, un verre, un chocolat chaud, tout ce qui vous fait du bien et écoutez cet épisode avec attention. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des croyances qui peuvent saboter nos relations sans même qu'on s'en rende compte. Parce qu'en réalité, ces mythes, ils sont partout, mais il est temps de les déconstruire. Ce sujet, il est extrêmement important pour moi parce que ça fait 4 ans et demi que j'exerce le métier de coach et s'il y a bien quelque chose que j'ai compris et appris, c'est à quel point on est conditionné. À quel point notre éducation, notre environnement a mis dans notre tête des idées reçues sur lesquelles on s'est construit. Mais il va être important pour vous aussi à écouter si jamais vous êtes là parce que vous enchaînez des relations qui sont pas épanouissantes, si vous êtes dans la dépendance affective, si vous ne comprenez pas ce qui fonctionne pas, alors écoutez cet épisode de podcast. J'ai réuni 5 mythes avec des explications, des choses que j'avais envie de partager avec vous, mais il pourrait y en avoir énormément d'autres, alors si cet épisode vous plaît, je ferai peut-être une partie 2. Le premier mythe dont j'avais envie de vous parler, c'est que l'amour doit être instantané et passionnel dès le départ. Déjà, vous le savez, cette histoire de passion, j'en ai parlé dans un précédent épisode de podcast. Cette idée de relation passionnelle, elle me dit rien qui vaille. Et quand j'ai réuni vos témoignages là-dessus, je me suis dit en fait passionnel égale toxique finalement. Il y a quelque chose de très intense, mais intense assez malsain finalement, dans le fait que on voit beaucoup la dispute, un peu le fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, le chaud-froid, un peu de distance, la fierté, l'ego, des choses qui en réalité n'ont pas vraiment leur place dans une relation saine. Pourquoi c'est faux ? Parce que l'amour, quand il est mature, quand il y a une certaine intelligence émotionnelle et quand il est sain, il va se construire souvent sur la durée. Il faut arrêter de croire qu'une relation, elle se fait juste parce que c'est le destin. C'était le destin, qu'on se retrouve, on partage les mêmes valeurs, waouh, c'est tellement exceptionnel. Alors oui, mais par contre, une relation, elle se construit à tout instant. Et ça, je veux déconstruire ce mythe-là, à la fois parce que je pense que c'est pas forcément dès le départ qu'on sait si une personne, elle est faite pour nous. Je pense qu'on a des choses à vivre ensemble pour savoir justement si on est fait pour gérer les conflits ensemble, si on est fait pour gérer les épreuves, même si elles sont vécues individuellement. Comment je peux savoir au bout de 2 semaines si tu seras un bon partenaire de vie, si tu seras d'un énorme soutien pour moi? En réalité, j'en sais rien. Donc, l'amour, il est jamais instantané et passionnel dès le départ. Encore une fois, je barre ce mot, mais c'est parce que ça m'a été plusieurs fois exprimé de cette manière-là. Mais l'amour, lui, n'est pas instantané. Vous tombez pas amoureux de quelqu'un juste en le regardant. Vous tombez amoureux parce que vous apprenez à le connaître, parce que vous vivez des choses fortes ensemble, parce que vous partagez les mêmes valeurs, parce que vous partagez des souvenirs. Mais l'amour, lui, il n'a pas à être extrêmement intense dès le départ. Une relation saine va véritablement se construire sur plusieurs aspects. Le fait de partager les mêmes valeurs, le fait de reconnaître ses propres besoins et les besoins de l'autre, reconnaître si la personne peut subvenir à nos besoins, mais plus combler nos besoins émotionnels, et si nous, on est capable de combler les siens, parce que cette chose-là, elle est vraiment essentielle pour une relation qui dure. Si nos besoins émotionnels ne sont pas comblés, alors à un moment, la relation risque de s'écrouler ou de créer de la frustration d'un côté ou de l'autre. Le deuxième mythe, c'est si c'est la bonne personne, tout sera facile. Alors, moi j'adore cette phrase et je me la suis souvent dite avant de rencontrer la personne qui partage ma vie actuellement. C'est que je me disais, en fait, ça ne devrait pas demander autant d'efforts d'être avec quelqu'un.
Et voilà, je fais référence à ce que je disais juste avant. Je pense effectivement qu'une relation se construit. Euh, Par contre, là, je vais vraiment beaucoup nuancer. C'est-à-dire que je suis convaincue que une relation, quand on est avec une personne qui nous correspond un tant soit peu, je vais pas dire la personne de notre vie, mais une personne qui nous correspond un peu, euh, en fait, la relation va être fluide dans le sens où il y aura pas de guerre d'ego, il y aura pas de je suis dans mes peurs et toi dans tes blessures. La communication va être fluide. Voilà, on va pas se battre pour caler un rendez-vous. Je vais pas tourner en boucle dans ma tête tous les soirs pour savoir si on va se revoir. Voilà. Quand je dis qu'une relation, elle peut être fluide, en tout cas un début de relation peut être très fluide, c'est de cette manière-là. C'est que j'ai pas à me poser un milliard de questions, que les choses elles sont simples, qu'on fait des choses simples ensemble, que la communication se fait de manière très authentique. Par contre, est-ce que cela veut dire que c'est facile? Je ne pense pas. Moi, je pense qu'on peut aussi rencontrer la bonne personne pour soi et que la relation demande, surtout au début, certains ajustements. Alors attention, encore une fois, c'est vraiment du cas par cas. Parce que une relation, pour moi, elle doit quand même faire preuve de fluidité au départ, mais c'est évident que si on vit des choses fortes et importantes dès le début de la relation, il y aura des ajustements. En fait, rien n'est parfait. C'est-à-dire que à un moment, je vais peut-être devoir dire à mon partenaire, tu sais, quand tu agis de cette manière-là, c'est peut-être hyper anodin pour toi, mais moi, ça me ramène à une situation qui me fait de la peine et du coup, j'aimerais que tu fasses plus attention la prochaine fois. Ça, c'est des ajustements qui sont hyper importants. Donc, ça veut pas dire que c'est facile d'être avec la bonne personne, mais ça veut dire que c'est fluide et que la communication est fluide aussi. Donc je pense que c'est important de vraiment rééquilibrer et nuancer ce mythe-là parce que non, c'est pas facile alors moi ça fait 1 an et demi que je suis en couple, un petit peu moins. 1 an que je vis avec la personne qui partage ma vie. C'est marrant, à chaque fois, ça me fait toujours bizarre de parler vraiment de mon histoire actuelle. Du coup, je bégaye un petit peu, mais ça se passe extrêmement bien. Ça a été fluide dès le départ. Enfin voilà, il y a jamais eu. Tout a été très très fluide dès le début de la relation jusqu'à la décision de vivre ensemble. Enfin, tout est fluide depuis le début. Par contre, je vais pas vous dire, c'est facile, il n'y a pas de dispute, on ne doit jamais s'ajuster, il fait absolument tout ce dont j'ai besoin et inversement. C'est faux. C'est faux. Et la dernière fois, je lisais une citation qui montrait en fait une image de 2 personnes très âgées, d'un couple très âgé, et qui disait imaginez le nombre de choses qu'ils ont dû se pardonner durant toute leur vie. Et c'est une réalité. On ne peut pas espérer que tout soit parfait dans une relation. On est obligé de s'ajuster. Moi, je sais que j'ai mon caractère, j'ai mes exigences aussi. C'est son cas aussi. Donc, forcément, on s'ajuste. Mais là, ce qui va faire toute la différence, c'est vraiment la communication. Donc vraiment, j'insiste, la communication, c'est pas juste on parle après les disputes, c'est vraiment pouvoir se montrer vulnérable, exprimer nos propres besoins et essayer et laisser aussi l'espace à l'autre d'exprimer quels sont ses besoins aussi, quelles sont ses blessures, pouvoir reconnaître qu'on a pu faire du mal à l'autre, bien sûr de manière non intentionnelle, mais c'est comme ça que fonctionne une relation et une relation saine malgré les défis parce que toutes les relations nécessitent un vrai travail d'équipe. Voilà. Je pense que c'est pas facile d'être en couple, mais c'est plus fluide si les 2 personnes y mettent du leur. Le troisième mythe, c'est le fait de vouloir être parfait pour être aimé et penser que quand vous voyez un couple, l'un est parfait pour l'autre. Alors, d'une certaine manière, moi, j'ai la croyance que la personne avec qui je vais partager un bout de ma vie, ou les personnes avec qui je vais partager un bout de ma vie seront parfaites pour moi à un moment. Et je serai sûrement parfaite pour elles
à un moment. Par contre, être parfait pour quelqu'un, ça ne signifie pas ne pas avoir de failles, ne pas se montrer vulnérable, ne pas avoir de défauts, ne pas surréagir parfois. Bref, on n'a pas besoin d'être parfait pour être aimé. On n'a pas besoin que l'autre, d'ailleurs, pense qu'on est parfait. Je pense que c'est surtout là la nuance. C'est que je le disais en plus à mon copain ce week-end, je disais, t'es parfait pour moi. Mais ça signifie pas que je le trouve parfait d'un avis objectif. Il a ses défauts, évidemment, mais moi j'ai les miens aussi, hein, attention. Donc l'amour, il va reposer plus sur l'authenticité, pas sur la perfection. Il repose sur le fait justement d'être pleinement soi et d'accepter que l'autre soit aussi pleinement lui et de ne pas demander à l'autre d'être parfait. Parce que je crois que c'est vraiment là où on fait une espèce d'amalgame sur qui on doit être dans une relation et qui on doit être pour être aimé. Vous n'avez rien à faire pour être aimé. Vous serez aimé pour qui vous êtes. Mais pour ça, il faut reconnaître vos failles, votre vulnérabilité, vos défauts, entre guillemets, et comprendre que plus vous serez authentique avec l'autre et plus vous serez en mesure de construire une relation saine. En fait, ce mythe, pour moi, c'est aussi un encouragement à s'accepter tel que l'on est. Enfin, moi, par exemple, je sais que je sais très bien quels sont mes défauts. Je sais que je peux être très exigeante sur certains trucs de la vie quotidienne. Hein. Attention, c'est pas du tout des trucs de ouf, mais je sais que dans mon quotidien, il y a des choses sur lesquelles, voilà, je suis très exigeante. Et en fait, c'est une des choses que j'ai du mal à accepter, mais je le reconnais pleinement, donc j'y travaille. C'est accepter que l'autre n'a pas les mêmes fonctionnements que moi dans notre appartement, parce que j'ai vécu très longtemps toute seule aussi. Donc j'ai mes habitudes et mon éducation, etc. Donc forcément, il y a des choses qui doivent être ajustées, mais je ne me dis pas que ma manière de faire est la meilleure. Et je connais mon intransigeance sur certaines choses. Je suis aussi quelqu'un d'assez têtu, on va pas se le cacher. Et ça, je le reconnais pleinement. Mais le fait de le reconnaître, ça me permet aussi de le voir plus vite et de voir si, en fait, d'arriver à prendre du recul rapidement et pouvoir m'excuser si je reconnais que à ce moment-là, j'ai un peu dépassé les bornes. Mais inversement. Et en fait, je pense que c'est ça la clé, c'est vraiment de reconnaître qui on est, reconnaître, voilà, nos défauts, enfin là où vraiment on n'est pas toujours facile à vivre et pouvoir s'excuser en fait, tout simplement. Là, enfin, ce que je veux vous dire, c'est vraiment de ne pas penser que moins vous montrez qui vous êtes, moins vous montrez vos failles, votre vulnérabilité, votre anxiété, vos blessures, vos peurs, etc., plus vous serez aimé. Ça, c'est complètement erroné. C'est hyper important de comprendre qu'au contraire, plus vous allez vous ouvrir sur qui vous êtes, plus vous allez lâcher prise et plus la personne aussi vous aimera pour qui vous êtes. Et je pense encore, si je pousse le truc encore plus loin, je pense que ce sera encore plus facile pour l'autre d'être lui-même et de s'ouvrir complètement et donc de créer une véritable connexion. Le 4e mythe, c'est que les disputes signifient que la relation est vouée à l'échec. Alors, pourquoi je voulais parler de ce mythe-là ? Parce que, comme vous le savez, j'accompagne des personnes qui ont des problématiques de blessures d'abandon et ou de dépendance affective, d'hyperindépendance. Et du coup, le rapport au conflit est vraiment très complexe. Le rapport à la dispute peut être vraiment très douloureux pour une personne qui a ces problématiques-là. Pour la simple et bonne raison que si on se dispute potentiellement, je crée un conflit, donc je crée un fossé, et si je crée un fossé, tu vas partir. Et je n'ai pas envie de revivre l'abandon, donc je préfère me taire. Voilà. Je préfère éviter les conflits. Mais les conflits, ils sont aussi extrêmement constructifs et pour être tout à fait transparente et vulnérable, c'est quelque chose que j'apprends énormément dans ma relation actuelle. C'est à quel point, en fait, les conflits peuvent
déjà nous plonger dans de sacrées profondeurs, déjà à titre individuel, d'être dans une introspection énorme, mais ça crée aussi du lien. Parce qu'en fait, on se comprend aussi mieux quand il y a un conflit, on essaye, enfin en tout cas pour notre part, on essaye d'aller comprendre ce qui s'est passé, quel a été le déclencheur et pourquoi ça nous a déclenché ou ça a déclenché l'un ou l'autre et à quel moment, etc. Et surtout, ça va vous permettre de développer une communication pour accéder à une relation durable. Parce que si vous n'êtes pas capable ensemble de gérer les conflits, alors je pense que ça va être très difficile sur le long terme d'entretenir une relation parce que enfin c'est inévitable. Les conflits, même ils peuvent être extrêmement rares, hein, mais les désaccords, sans parler même des conflits, les désaccords, ils seront inévitables. On a des discussions, on a des débats, on n'est pas toujours d'accord. Quand il y a des enfants, est-ce qu'on va être d'accord à 100% sur l'éducation des enfants? Enfin, surtout, en fait. Enfin, je pourrais prendre 1 million d'exemples. Et ce qui est important à ce moment-là, c'est quand on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on va soulever pour réussir à gérer justement ce conflit. Et c'est pour ça que là, j'ai parlé de dispute quand je vous ai parlé du mythe. Mais c'est même, voilà, même les désaccords, même les conflits, je pense que c'est super important. Alors super important, pas au point d'en avoir tous les jours. Là, je pense que sinon, il faut quand même s'inquiéter sur l'entente au sein du couple, même si, attention, hein, je pense qu'il y a des périodes qui peuvent être plus propices que d'autres à des désaccords, à des disputes. Mais vraiment de se dire, en fait, si ça arrive une fois de temps en temps, enfin, c'est OK. Parfois, je me dis, je vis avec mon copain, on se voit tous les midis, tous les soirs, on passe nos week-ends ensemble. Bah forcément, quand tu vois la même personne autant, il y a forcément des désaccords. Voilà, enfin c'est parfois ça part de rien, hein. Attention, hein, moi je suis une femme avec des troubles de l'humeur liés à à mes hormones. Voilà, je sais aussi que parfois j'ai des réactions qui sont pas toujours évidentes à suivre et à tenir. Donc voilà, enfin moi en tout cas ça me semble inévitable tant que c'est pas pesant sur la relation. Je pense que c'est OK. Le 5e mythe dont je voulais vous parler, c'est celui qui vous fait penser que vous ne trouverez jamais quelqu'un qui vous correspond. Alors, je l'ai écrit de 2 manières. C'est à la fois, je trouverai jamais la bonne personne pour moi. En fait, il y a un côté, je sais que ça existe pour les autres, mais moi, j'ai l'impression que je trouverai jamais la personne qui me correspond. Et à la fois, si vous êtes encore dans le deuil d'une ancienne relation, de dire je trouverai jamais quelqu'un comme lui. Alors, je vais partir de ça. Je trouverai jamais quelqu'un comme lui. C'est clairement une croyance limitante qui empêche d'avancer après une rupture, mais c'est une croyance limitante que vous construisez pour ne pas avoir avancé après une rupture. C'est aussi quelque chose que vous croyez très fort. Et pour cause, parce que ça se trouve, vous étiez avec quelqu'un d'absolument formidable. Mais souvent, après la séparation, on se rend compte aussi des choses qui n'allaient pas dans la relation. Et je vais vous partager quelque chose de personnel pour vous donner peut-être une autre perspective. Il y a 10 ans, waouh, il y a 9-10 ans, je vivais donc une relation qui était très toxique. Et, et donc voilà, je suis tombée très amoureuse de cet homme-là, qui m'a vraiment malmenée quand j'y pense. Et je me souviens, pendant ma thérapie, avoir exprimé, j'ai l'impression que je n'aimerais plus jamais de cette manière-là. Et ma thérapeute m'a répondu, bah non, je te le dis, tu n'aimeras plus jamais de cette manière-là. Et je me suis braquée. Enfin, c'est-à-dire que j'ai voulu arrêter la séance. Voilà, c'est la première fois que j'ai dit à ma thérapeute, en fait, je ne l'accepte pas. Je l'ai raconté dans un podcast, mais il y a très longtemps, donc c'est possible que vous l'ayez déjà entendu. Mais je lui ai dit, en fait, je n'accepte pas. Je peux pas accepter d'entendre un truc pareil que, enfin, j'avais 22 ans à l'époque. Je me dis, mais, enfin, je peux pas imaginer
que ça ne m'arrivera plus. Et en fait, j'ai compris après coup, parce qu'on en a rediscuté sur la séance d'après, qu'en fait, ce qu'elle m'exprimait, c'était en même temps, est-ce que tu as envie d'aimer à nouveau de cette manière-là? Et de cette manière-là, ça signifiait d'être tellement dans le dévouement que tu as toléré des choses qui sont inacceptables pour toi. Elle me parlait pas en termes d'intensité. Enfin, évidemment que j'allais aimer à nouveau. Alors aujourd'hui, c'est facile de le dire 10 ans après, mais au fond de moi, je savais que je pouvais retomber amoureuse de quelqu'un. Enfin, la vie ne s'arrêtait pas ici. Mais j'avais l'impression que j'aimerais plus jamais autant, que je trouverais jamais quelqu'un avec qui j'aurais autant envie d'être. Alors qu'en fait, au fond de moi, je ne voulais pas être avec quelqu'un comme lui, puisque le fait est qu'il m'avait clairement maltraitée. Donc, ça, c'est hyper important. Et pour revenir à je trouverai jamais quelqu'un qui me correspond, la question, c'est pourquoi? En fait, pourquoi ne pas voir que chaque nouvelle relation, enfin, l'idée que chaque relation puisse apporter une nouvelle opportunité de croissance. En fait, chaque rencontre que vous allez faire va vous permettre de grandir et d'ajuster ce dont vous avez envie ou pas pour une relation. En fait, comment c'est possible parce que je rencontre des personnes parfois qui n'ont même pas 30 ans et qui me disent j'ai l'impression que je rencontrerai jamais personne. Comme si déjà elles n'avaient jamais rencontré personne. C'est jamais arrivé. Dans les personnes que j'ai accompagnées, les personnes que j'ai accompagnées ont toujours rencontré quelqu'un à un moment. Mais on se raconte ça. On se raconte cette histoire-là. Je pense que je trouverai jamais quelqu'un ou je rencontrerai jamais quelqu'un qui me correspond. Alors oui, effectivement, on a été conditionné au fait qu'il faut que ça se fasse avant 30 ans. Pour je ne sais quelle raison. Voilà. Il y a quelqu'un un jour qui a mis le barème ici, là. Il a dit à 30 ans, après c'est un peu chaud. Alors qu'en réalité, mais moi, autour de moi, j'ai beaucoup de mes amis qui ont rencontré leur conjointe, père, mère de leurs enfants, après 30 ans. Et j'ai même quelqu'un de très très proche de moi qui a rencontré sa personne à 40. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de règles, en fait. Et je pense sincèrement que c'est aussi une manière de s'auto-saboter. De se dire, en fait, au moins, si maintenant je me dis que je rencontrerai jamais quelqu'un qui me correspond, du coup, je vais continuer de rencontrer des gens qui me correspondent pas, parce que c'est ce qui va se passer, hein. Si vous continuez à vous dire que vous rencontrerez personne qui vous correspond, vous allez clairement aller vers des gens qui vous correspondent pas. Et puis comme ça, je prends pas de risque. Je tombe pas amoureux à nouveau, je m'engage pas dans une relation à nouveau. Comme ça, j'évite de souffrir, en fait. C'est souvent ça qui se cache derrière. Donc, c'est hyper important d'aller se libérer de tous ces mythes, d'apprendre à identifier ses propres croyances limitantes sur l'amour et du coup à les déconstruire pour reconstruire des croyances qui vont vous élever, qui vont vous permettre aussi de mieux vivre ce que vous êtes en train de vivre en fonction de votre situation. C'est aussi important de s'entourer de modèles positifs de relations saines. Ça, c'est quelque chose qu'on me dit souvent en coaching, mais en fait, autour de moi, je n'ai pas forcément d'exemple de couple sain que je connais, qui m'inspire aussi et qui me donne envie de me dire que ça existera pour moi. Eh ben, écoutez, venez de mon côté. Moi, je vais vous donner plein de modèles positifs, hein. Parce que moi, autour de moi, c'est vrai que j'en ai toujours eu et ça m'inspirait vachement. Je me disais, bon, moi, le mien, je sais pas où il se cache, mais en tout cas, ça m'inspirait à me dire, bien sûr que ça existe et des hommes bien, ça existe et des relations saines, ça existe, voilà. Et c'est hyper important aussi de travailler sur soi et sur son propre bonheur. Parce que comme je vous le dis, là, si on est dans un discours négatif, je vous dis pas, là, si vous avez 30 ans aujourd'hui et que vous êtes déjà en train de vous dire que c'est la fin de votre vie, que vous ne trouverez jamais personne qui vous correspond, en fait, c'est vous qui choisissez de passer potentiellement les 50 prochaines années de votre vie avec ces pensées-là, au lieu de les transformer. Et ça,
Franchement, j'avoue, je sais que ça fait pas plaisir à entendre, mais moi, il y a un truc qui vraiment qui m'insupporte, enfin qui est hyper dur à accepter pour moi, c'est justement ça. C'est justement d'être très négatif. C'est de pas, enfin, c'est même pas de la persévérance, parce qu'en fait, je sais pas pourquoi j'ai pensé au business en même temps, mais parce qu'en fait, c'est pour tous les plans de votre vie. C'est de vous dire, mais en fait, si, à un moment, je vais y arriver, mais de croire que on n'a pas tous le même chemin et que parfois ça prendra plus de temps. Et moi, je suis convaincue que quand ça prend plus de temps, c'est aussi pour une raison. Et ça, je sais que ça vous fait chier quand je dis ça, mais c'est une réalité. Donc, l'amour n'est pas un idéal à atteindre, mais un chemin à parcourir. Et la suite, normalement, de cette citation, c'est un chemin à parcourir à deux dans l'acceptation et la vérité. Mais moi, je pense simplement que l'amour, qu'il soit de soi ou pour l'autre, n'est pas un idéal à atteindre, mais vraiment un chemin à parcourir. On a des choses à guérir, on a des choses à apprendre. C'est vraiment un parcours. La vie est un parcours. Vous savez, moi, aujourd'hui, je parle de ma situation. Et encore une fois, il y a des gens qui vont me dire mais moi ça m'inspire trop. Alors, ceux qui me disent t'as trop de chance. Voilà, mon parcours, rappelons-le, pour les personnes qui n'ont pas écouté les anciens épisodes de podcast, il a été semé d'embûches pour que j'en arrive jusqu'ici. Mais je pense que ce qui m'a aidé à la fois à tenir et à construire la vie que j'avais envie de construire, c'est parce que au fond de moi, j'ai toujours su que tout ce qui m'arrivait était là pour une raison et que si quelque chose n'aboutissait pas, c'est parce qu'il y avait quelque chose de meilleur pour moi. Mais ça voulait pas dire que le meilleur, il allait arriver 2 semaines après. Ça voulait dire que sûrement j'avais des choses à apprendre. Donc, revoyez toutes vos idées préconçues, toutes vos croyances et en fait, voyez ce qui vous freine dans vos pensées à construire des relations plus épanouies. Je vais terminer ce podcast en vous invitant à partager cet épisode s'il vous a plu, à noter mon podcast. Voilà, parce que ça m'aide énormément à donner de la visibilité à ce podcast. Je sais que vous êtes des centaines et des centaines, voire même bientôt un petit millier à écouter à chaque fois mes épisodes de podcast et j'en suis ravie. Mais c'est aussi c'est grâce à vous parce que vous les partagez. Mais plus vous allez le noter, plus vous allez le partager, plus le podcast va pouvoir grandir et c'est un format que j'adore. Je vous le rappelle, vous pouvez continuer de me suivre sur Instagram également à oria.coaching et prendre rendez-vous avec moi. Je vous mets le lien directement dans la bio de cet épisode. Quel mythe sur l'amour as-tu déjà cru et que tu as dépassé? Tu peux aussi me donner ta réponse en commentaire ou venir me faire un retour, encore une fois, sur mon compte Instagram. Je te dis à la semaine prochaine avec tout mon amour comme toujours.